Bonjour! Donc aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon pavlova. Le pavlova, c'est une délicatesse qui origine de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. On n'est pas trop sûr jusqu'à ce jour. Et c'est un dessert qui a été fait en l'honneur d'une danseuse de ballet russe qui s'appelait Anna Pavlova. Donc, c'est une recette là, de meringue avec une crème chantilly puis des fruits. La mienne, je la fais avec une compote de pêche, des kiwis puis fruits de la passion. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Là. Si vous voulez l'essayer puis faire ma recette, bien, je vais laisser tous les détails là, sur mon blog, puis je vais laisser le lien en barre d'infos. Donc, c'est parti! Donc, je commence par faire ma compote de pêche. Je vais tailler en croix les pêches sur le bas et sur le haut et je vais les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante. Par la suite, je vais mettre mes pêches dans un bain de glace. Puis par la suite, je vais pouvoir enlever la pelure de sur mes pêches vraiment facilement. Ensuite, je vais dénoyauter et couper en morceaux mes pêches. Je vais mettre mes pêches en cubes dans une casserole et je vais les faire réchauffer avec du sirop d'érable, du citron et une pincée de sel. Lorsque les pêches sont attendries, on peut, avec un bras mélangeur, broyer les pêches en compote, puis on pourrait faire ça aussi avec un robot mélangeur. Pour faire la meringue, on va délayer un peu de fécule de maïs dans de l'eau. Donc, je mets les blancs d'œufs et je vais fouetter au mixeur jusqu'à obtenir une petite mousse blanche. Et je vais ajouter très graduellement le sucre granulé petit à petit. Vous devriez obtenir une mixture blanche lustrée là, comme vous voyez en ce moment. Par la suite, je vais ajouter la fécule de maïs que j'ai délayée dans l'eau et je vais continuer à mixer mon mélange. Puis vous allez savoir que c'est prêt seulement quand vous allez prendre un peu de la meringue puis que vous allez la passer entre vos doigts. Si vous ne sentez pas de petites granules, c'est que c'est prêt. Ensuite, j'ai préparé une plaque à biscuits avec un papier parchemin. J'ai fait un cercle de 8 pouces que je me suis dessiné, mais j'ai viré de l'autre sens là, pour pas que la meringue touche à la mine de mon crayon. Là. Et puis, pour faciliter la tenue du papier parchemin, j'ai mis 4 points de meringue. Donc ça va aider à coller. Puis là, je suis en train de mettre ma meringue sur ma plaque à biscuits, sur mon papier parchemin. Et là, je vais me servir de mon guide, dans le fond, du cercle que j'ai fait de 8 pouces pour bien là, faire un cercle avec ma meringue de 8 pouces. Et je vais cuire au four à 275 Fahrenheit pendant 1 heure, puis après 1 heure, je vais entrouvrir la porte du four pendant 20 minutes, puis par la suite, je vais laisser refroidir ma meringue là, sur le comptoir de ma cuisine. C'est normal si la meringue craque un peu ou qu'elle s'affaisse. Donc par la suite, je vais commencer à faire ma crème chantilly. Donc, je mets de la crème 35% et je vais mélanger, je vais fouetter tout ça.
J'ajoute un peu de vanille. Et du sucre en poudre. Et je vais mélanger jusqu'à ce que la consistance de la crème chantilly soit assez ferme. Ensuite, je vais couper 2 kiwis en petits dés. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur d'un fruit de la passion. Moi, je mets ça vraiment sur le dessus de mon pavlova. Donc, la meringue va sûrement être un petit peu difficile à décoller là, de votre papier parchemin parce que le pavlova, c'est un petit peu délicat, là, c'est plus délicat qu'un gâteau. Donc, pour installer votre meringue sur un plateau de service, vous allez juste prendre votre meringue avec le papier parchemin, puis la déposer sur votre plateau de service. Puis après ça, avec une spatule de métal, vous allez tranquillement la décoller. En allant en dessous de votre meringue, il faut vraiment que vous fassiez ça tranquillement. Puis toujours avec l'aide de la spatule, vous allez glisser tranquillement votre dessert sur votre plateau de service en soulevant un petit peu la meringue tout en retirant le papier parchemin. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que je suis en train de mettre la crème chantilly sur la meringue. Puis par la suite, je vais mettre la compote de pêche un petit peu partout par-dessus la crème chantilly. Et là, je vais ajouter mes kiwis coupés en petits morceaux. Et ensuite, avec l'aide d'une cuillère, là, je prends la pulpe du fruit de la passion, puis j'essaie d'étendre ça un petit peu partout là, au-dessus du pavlova. Ça donne vraiment un petit goût là, particulier. Là. Moi, j'ai essayé ça quand même récemment, là, le fruit de la passion. Puis, c'est vraiment bon. Je voulais aussi vous mentionner pour cette recette-là, quand vous allez couper dans le pavlova, la meringue, là, c'est croustillant puis sucré à l'extérieur. Puis à l'intérieur, c'est comme c'est très nuageux là, comme dessert. Donc, c'est normal que le centre soit mou puis l'extérieur croustillant pour votre meringue. Donc, c'est pas que vous l'avez pas assez cuit là, si vous voyez que le centre est mou. Vous n'êtes pas obligé là, de prendre les mêmes fruits que moi pour mettre sur votre pavlova. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire ce dessert-là avec des fruits des champs, puis une confiture de petits fruits par exemple. Vous n'êtes pas non plus obligé là, d'utiliser un fruit de la passion. Quoique je pense que c'est quand même un must, mais si vous n'utilisez pas de fruits de la passion, ben mettez au moins du kiwi sur votre dessert. Et c'est ce qui complète la recette de pavlova. J'espère que vous allez l'essayer. Et puis, tous les détails de la recette avec les quantités sont sur mon blog que je vais vous laisser en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!